Vous faites partie d'un groupe de personnes et vous remarquez très rapidement qu'à chaque fois qu'il y a des conversations importantes, à chaque fois que vous essayez de vous rapprocher, on se tait, on arrête de parler, on ne dit plus rien. Ou carrément, vous sentez qu'on change drastiquement de conversation. Non, ce n'est pas de ça que vous parliez. Vous le sentez. Vous le remarquez une fois, deux fois, trois fois. Comment réagissez-vous? Mais à côté, il y a des gens qui, clairement, sont gentils avec vous. « Hey, Alain, comment tu vas? Tu vas bien? Monsieur Moussoungou, venez, s'il vous plaît. Partageons, j'ai des biscuits. » Dans le grand groupe, la majorité, quand ils parlent, vous vous rapprochez, ils tournent le dos ou changent de sujet carrément. Mais en attendant, il y a une personne ou deux qui gentiment vous appelle, vous invite. Viens manger avec nous, viens partager. Hey, comment ça va? Et la maison? Et la famille? Que faites-vous? Naturellement, vous vous tournez vers ces personnes qui sont clairement dans le côté bon de la vie à votre égard, n'est-ce pas? C'est clair, c'est évident. C'est aussi naturel, n'est-ce pas? Et naturellement, comme on l'a évoqué ici, le Burkina Faso et le Niger se retirent du G5 Sahel. On s'y attendait, je pense qu'il était juste question de temps. Alors c'est quoi le G5 Sahel? Le G5 Sahel, c'est le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Ils ont créé dans le cadre de coopération pour améliorer la sécurité et le développement dans cette région semi-désertique. Donc, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie sont venus en communauté pour discuter. Écoutez, les amis, on sent qu'il y a la présence des djihadistes ici, dans les parages. On va créer la G5 Sahel, question de créer une force unie pour combattre et résister contre les terroristes. Okay? Malheureusement, comme un bébé en difficulté, cette G5 Sahel a été en incapacité même de s'élever et de marcher. Voilà, avec le soutien de la France a proposé de donner des voitures de guerre, des équipements et tout le bazar, mais ça n'a pas été effectif ni efficient, comme vous le savez. Le terrorisme s'est perpétué, beaucoup de gens ont perdu la vie dans ce côté-là du monde. Maintenant, après le Mali, le Niger et le Burkina Faso décident de se retirer de cette histoire. Bon, c'est clair. Pourquoi on resterait dans une histoire où notre ami ou frère Mali est carrément traité de sous-hommes dans une organisation généralement où on traite les gens qui essaient de se libérer de mercenaires, de voyous, de bandits? Pourquoi nous on resterait là-dessus? Il n'y a aucune raison pour laquelle on le ferait. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été capables, en coalition avec d'autres forces extérieures, de pouvoir, positif évidemment, de pouvoir bouter hors de Kidal les terroristes qui y sont, pourquoi ils ont besoin du G5 ou de la G5 Sahel? Pourquoi ils ont besoin de ça? Il n'y a aucune nécessité pour ça. Donc, comme on le disait précédemment, vous vous sentez poussé à l'écart, vous vous sentez dégagé, vous vous sentez exclu des conversations. Qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez aux gens à vivre sans vous. C'est pourquoi je dis, il faut faire très attention dans la vie. Si vous voulez punir quelqu'un, il faut punir un peu, très peu. Punissez temporairement, de manière très calculée. Ne punissez pas au point où ça commence à vraiment faire mal. Parce que quand ça commence à vraiment faire mal, vous poussez aux gens à prendre des décisions pour arrêter ou stopper le mal qui est continu. Quand vous punissez quelqu'un pour des raisons que vous trouvez légitimes, punissez très peu. Si c'est le silence, malheureusement c'est un truc des enfants, les enfantillages, vous aimez donner le silence aux gens, le traitement du silence. Tu es fâché contre quelqu'un, au lieu de t'exprimer ou de dire bon, assieds-toi, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses qui me dérangent, vous décidez de rester en silence. S'il ne m'appelle pas, moi si je ne l'appelle pas. Ok. Ça fait mal au début, au départ. Après, on s'y habitue. Et quand on s'y habitue, vous perdez votre pouvoir. Le pouvoir que vous aviez autrefois pour pouvoir... Voilà, je ne suis pas content. Vous perdez le pouvoir. Il ne faut jamais pousser les gens à commencer à penser de vous de manière logique. De sorte à dire, c'est quoi vraiment l'avantage d'avoir cet ami s'il me donne le traitement de silence? À quoi ça me sert d'avoir cette femme ou cet homme dans la vie? Si à chaque fois qu'il se fâche, il se retire pendant 6 jours, 7 jours, 20 jours ou 30 jours, ça ne me sert à rien. Franchement, bon, je pense qu'il faudrait que je réévalue. Hein. Quand vous reviendrez, malheureusement, vous aurez perdu votre effet. C'est le même cas du Mali, Burkina Faso et le Niger. À force d'être ostracisés pendant trop longtemps, on trouve de moyens adéquats de fonctionner tout seul. Ils ont créé leur alliance qui fonctionne très bien. Nous savons aussi que sur le plan monétaire, ils ont décidé de s'accorder. Clairement, je pense qu'inévitablement, il y aura une nouvelle monnaie qui naîtra. Évident, contraire au CFA qui, depuis longtemps, persécute et asservit la population
franco-afro, machin, enfin, tous ces gens-là qui ont été colonisés par la France, profitant ainsi aux Français sur le plan économique. Et aujourd'hui, nous savons que cette union sacrée, cette union forte du Mali, Burkina Faso et le Niger n'est pas seulement sur le plan monétaire, c'est aussi sur le plan infrastructure, c'est aussi sur le plan sécuritaire. Donc maintenant, ils ont quitté le G5 Sahel. Qu'est-ce qui se passera après? On se pose la question. En attendant, le ministre malien s'exprimant au nom de ses homologues burkinabés et nigériens a invité les peuples de l'AES à l'union et à la fraternité. Vous voyez maintenant, c'est ça les vrais frères. Donc le Mali, le Burkina Faso et le Nigérien sont appelés à la fraternité. C'est ça les vrais frères. Ce n'est pas vous, oh mon frère du Sénégal, oh mon frère du Cameroun, non, vous n'êtes pas frère. Oh mon frère du Cameroun, non, vous n'êtes pas frère. Cherchez vos frères, des gens avec qui vous êtes bien, c'est eux là vos frères. Vous allez laisser vos frères là-bas dans votre tribu, vous allez chercher des frères dans d'autres pays. C'est des frères pour critiquer, pour calomnier. Les frères sont là. Niger, Mali, Burkina Faso. C'est eux qui ont des frères. Parce que leur ministre dit, on appelle à la fraternité et à la solidarité, tout en changeant des mentalités et refuser l'idée selon laquelle vous êtes pauvre. C'est ça. On appelle les gens à l'union. C'est ça l'Afrique qu'on veut. Qu'est-ce qui se passera après? Sur le plan sécuritaire, les ministres ont salué le projet déjà engagé sur terrain depuis que les forces militaires des trois pays travaillent en étroite collaboration pour lutter contre le terrorisme. Une collaboration qui va s'étendre aux autres secteurs avec l'adoption de l'architecture institutionnelle AES. Et c'est clair, moi, confédération, peut-être un pays finalement naîtra de cette histoire. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? La question est simple. Après le G5 Sahel, les pays de l'AES, donc le Mali, Burkina Faso et Niger, qui sont maintenant unis par le lien de l'Alliance, pour le meilleur et pour le pire, pour la diplomatie et pour l'économie, pour la défense solidaire des territoires, iront-ils plus loin en quittant la CEDEAO? La question se pose. La CEDEAO a exclu ces pays de ces instances. Vous voyez que la peur doit être là. Si la CEDEAO a exclu ces pays de ces instances dès le départ, maintenant, là, qui doivent décider, maintenant, là, qui gagnent la guerre, maintenant, là, qui sont libérés sur le plan économique, resteront-ils avec la CEDEAO? La question se pose. Qui a toujours été rudimentaire à l'égard de ces pays. Les États de l'AES feront-ils également les adieux à l'Union africaine? Parce qu'évidemment, l'Union africaine ne s'est pas comportée de manière à soutenir ces États. On a condamné ce qui s'est passé au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Vous vous en souvenez? Je pense que c'est clair, c'est évident. Voilà les pays qui sont en train de bouger vers la bonne direction. La libération totale du pays. La libération économique, monétaire, financière, sécuritaire. Si le voisin ou un étranger ne peut pas nettoyer ta maison, il faut le faire seul. C'est aussi simple que ça. Si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut virer tout le monde et le faire seul. Et je pense que si on a l'impression que ceux qui sont censés être frères, en effet, ne sont pas présents quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas vos frères. Il faut arrêter de réfléchir, de tergiverser, tout ça. Ils ne sont pas vos frères. Vos frères sont toujours là dans les moments les plus difficiles. Combien de pays ont été là pour le Mali quand le Mali s'est levé? Très peu. Alors, pourquoi on s'étonne quand le Mali s'allie au Niger et au Burkina Faso pour un avenir meilleur? C'est eux qui sont des frères. Je suis très intéressé de savoir de votre part. Est-ce une bonne décision de la part du Mali, du Burkina Faso et le Niger de quitter le G5 Sahel et former leurs propres forces? Est-ce que ce serait une bonne idée aussi de les voir finalement quitter l'Union africaine, aussi pas la CEDEAO? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous vivez dans un groupe où vous vous sentez poussé à l'écart. Personne ne vous donne l'attention nécessaire. Les discussions sont coupées à deux. On ne vous laisse pas entrer. Est-ce que vous resterez dans ce groupe? Vous vivez dans un milieu où vous avez l'impression que les histoires se racontent derrière votre dos. Même si c'est les amis, ou la belle famille, ou les familles, ou peu importe. Vous avez l'impression que quand on vous voit, on vous rit, on vous sourit, on vous machin. Mais en réalité, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que vous allez rester dans cet environnement? Je pense qu'il est évident, pour chaque personne normalement constituée, de trouver les réponses à ces questions. Et peut-être tourner le dos et mettre la face vers une direction beaucoup plus claire et beaucoup plus stable. God bless.